Nous restons dans la zone pour parler du lancement du programme de leadership des femmes en Casamance. Il vise à accroître leur présence dans la gestion de la cité. C'est un programme initié par World Education en partenariat avec l'Union régionale Santé Yalla et financé par l'USAID Moussa Mané. La mobilisation est à la hauteur de l'événement. Ndjamakuta, dans le département de Bunkiling, marque le point de départ pour un leadership des femmes de la région naturelle de la Casamance. Un programme conduit par World Education en partenariat avec l'Union régionale des femmes de Santa Yala. Quand la femme est totalement dépendante de l'homme, sur le plan économique, et si elle est tenaillée par les préoccupations de santé de la femme et de l'éducation des enfants, alors elle ne peut évidemment jouer son rôle dans la société. Selon le programme, la promotion d'un tel leadership des femmes s'appuiera sur les nombreuses organisations féminines locales, actrices privilégiées du changement. Le programme financé par l'USAID vise à renforcer la présence de la voix des femmes dans les différentes entités chargées de la gestion du milieu. Il s'appuiera sur les organisations féminines, d'où le soutien des autorités locales. L'accès à l'école primaire et secondaire pour nos enfants. L'accès aux soins de santé est une préoccupation majeure. Il va de soi que cela implique des actions hardies en vue d'assurer un plein succès au plan Sénégal émergent, notamment en son axe 2 relatif au capital humain. Dans le contexte de la Casamance, les femmes, en plus des pesanteurs culturelles, ont souffert de l'impact négatif d'une crise. Aujourd'hui, elles seront dotées d'outils pour faire face à des besoins d'ordre multiples. En effet, il va contribuer de façon remarquable à la réduction des inégalités de genre et à la promotion de l'autonomisation des filles et des femmes prônée par les Nations Unies. Nous sommes convaincus que grâce à l'utilisation des médias communautaires par les femmes et pour les femmes, les changements importants pourront s'opérer dans la perception et les rôles des femmes. Ce programme de leadership des femmes s'inscrit aussi en droite ligne dans les politiques et stratégies de l'État, d'où l'engagement des autorités. L'État a compris la nécessité de soutenir et d'encourager le leadership des femmes à s'affirmer davantage. En effet, elles ne peuvent constituer 52% de la population et demeurer du fait de pesanteurs socioculturelles et économiques, bien souvent injustifiées, une majorité silencieuse. Alors que les différentes entités sont majoritairement conduites par les hommes, il s'agit pour les femmes de s'y introduire, d'y promouvoir leur leadership, afin d'accroître leur participation effective dans la gestion de leur terroir.